Une femme a laissé tomber son portefeuille dans le métro. L'homme qui l'a ramassé était un PDG millionnaire. Il avait 2 minutes pour décider quel genre d'homme il allait être. Personne ne lui a dit cela. Personne n'a demandé. Le choix est juste apparu sans invitation musique, au milieu d'un wagon de métro bondé. Et cela a commencé avec un son que presque personne n'a remarqué. Musique. Les portes du métro se fermaient déjà quand le portefeuille a touché le sol. Il a glissé de quelques centimètres. Musique s'est arrêtée près du bord et est restée là. La femme qui l'a laissé tomber était déjà en train de monter sur le quai. Elle n'a jamais regardé en arrière. Le train a continué sans elle. Musique. Si vous croyez en la compassion et la force tranquille des gens ordinaires, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Musique. Des histoires comme celle-ci nous rappellent comment un petit acte peut tout changer. Les gens éteignent partout. Musique. Pourtant, personne n'a réagi. Les téléphones sont restés dans les mains. Les yeux sont restés en avant. Il était facile de prétendre que rien ne s'était passé. Facile de croire que quelqu'un d'autre s'en occuperait. Mais un homme a regardé vers le bas. Musique. Il a vu le portefeuille. Il a vu comme il était usé, comme il avait l'air familier. Et à cet instant, le bruit du métro a semblé s'estomper. Tout ce qui restait était le choix devant lui. Il pouvait le laisser là. Les objets perdus n'étaient pas sa responsabilité. Il avait des endroits où être, des choses l'attendant au-dessus du sol. Personne dans ce wagon ne connaissait son nom. Personne ne questionnerait son silence. Musique. Le train est entré dans le tunnel, des lumières clignotant sur son visage. Il s'est penché et a ramassé le portefeuille. Il se sentait plus lourd qu'il n'aurait dû. Non pas à cause de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais à cause de ce qu'il lui demandait maintenant. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était pas une question de règles. Ce n'était même pas à propos de la femme qui avait déjà disparu. C'était à propos de ce qui se passe quand personne ne regarde musique et si le caractère apparaît quand même. Il a glissé le portefeuille dans la poche de son manteau musique, juste pour un moment. Pas pour le garder, pas pour le cacher, juste assez longtemps pour décider ce qui venait ensuite. Parce que quoi qu'il choisisse, musique, il n'y aurait personne pour le faire. Caleb Mercer se tenait près du poteau, stable malgré le balancement du métro, vêtu d'un manteau sombre qui n'essayait d'impressionner personne. Musique. Il avait l'air de quelqu'un qui appartenait partout et nulle part en même temps. Sa montre était chère, mais usée, comme si elle était avec lui bien avant que l'argent n'arrive. Les gens autour de lui supposaient qu'il était juste un autre navetteur se rendant au travail. C'est exactement comme il voulait que ça ait l'air. Il y a un peu plus d'1 an, musique, la vie de Caleb avait changé plus vite qu'il ne l'avait jamais prévu. Sa start-up avait été acquise, transformant les longues nuits et les doutes silencieux en gros titres et virements bancaires. Musique, soudainement, il y avait des chauffeurs qui attendaient en bas et des réunions tenues au-dessus de la ville. Mais toutes les 2 semaines, musique choisissait le métro à la place. Pas par nostalgie, mais pour rester ancré dans quelque chose de réel. À travers la ville, Lena Carter marchait d'un pas rapide le long du trottoir au-dessus de la station, inconsciente de ce qu'elle avait perdu en bas. Elle portait une veste délavée et avait la posture fatiguée de quelqu'un qui jongle avec trop de responsabilités. Musique, son esprit courait déjà vers le prochain problème qui l'attendait. Elle ne s'est pas arrêtée avant d'avoir atteint le coin. C'est à ce moment-là qu'elle a cherché son portefeuille et n'a rien senti. Musique, Lena se figea, restant immobile tandis que le bruit de la rue se précipitait autour d'elle. Musique, elle vérifia ses poches une fois, puis encore, plus lentement cette fois. Musique, ses épaules se sont tendues, mais elle n'a pas paniqué. La panique n'aidait pas quand on avait 2 enfants à récupérer après le travail. Elle a expiré, s'est redressée, musique, et a continué à se déplacer de nouveau sous terre. Caleb s'est appuyé contre le mur tandis que le train avançait en cliquetant, musique. Il sentait le poids du portefeuille à travers le tissu de son manteau, plus lourd maintenant qu'il savait qu'il était là. Il ne l'avait pas encore ouvert et il n'était pas sûr pourquoi.
Peut-être qu'une partie de lui comprenait déjà qu'il ne s'agissait pas seulement de rendre un objet. Il s'agissait d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, même brièvement. Autour de lui, le métro semblait inchangé, musique indifférent, mécanique. Un adolescent riait à quelque chose sur son téléphone. Un homme plus âgé fixait une publicité qu'il avait probablement vue 100 fois. Personne n'a remarqué la tension silencieuse s'installant dans la poitrine de Caleb. Personne ne remarque jamais les moments avant qu'il ne compte. Lena s'est montée dans un bus plus tard, regardant par la fenêtre tandis que la ville passait, musique. Elle pensait à remplacer sa carte d'identité, annuler des cartes, réorganiser son emploi du temps déjà serré. Elle n'a pas pensé à l'homme dans le métro. Musique. Elle a supposé que le portefeuille était perdu pour de bon. Parfois, c'est la seule façon de continuer à avancer. Alors que le train approchait de la prochaine station, Caleb a finalement mis sa main dans sa musique poche. Il ne connaissait pas encore son nom, ni son histoire, ni ce qu'elle transportait au-delà du cuir et des cartes. Tout ce qu'il savait, c'est que leur vie s'était croisée pour une raison qu'aucun d'eux n'avait choisie. Les portes étaient sur le point de s'ouvrir à nouveau, et avec elles, musique à la direction de tout ce qui a suivi, Caleb a attendu que le train ralentisse avant de mettre la main dans la poche de son manteau. Conscient que tout ce qu'il trouverait allait façonner ce qui allait suivre, il s'est écarté près des portes, musique laissant les autres passagers bouger d'abord, s'offrant quelques secondes de plus d'intimité. Ce n'est qu'alors qu'il a ouvert le portefeuille, faisant attention à ne pas ressembler à quelqu'un cherchant de l'argent. Le cuir se plissait facilement, familier après des années d'utilisation. Ce n'était pas quelque chose de récemment acheté ou de légèrement porté, musique. À l'intérieur, tout était d'ordinaire, presque décevant. Une pièce d'identité avec une photo fatiguée, des cartes qui montraient où, un titre de transport presque vide. Il n'y avait pas une grande quantité d'argent, aucune raison de suspicion, musique, aucune découverte dramatique. Pendant un instant, Caleb a ressenti un soulagement. Les choses ordinaires étaient plus faciles à rendre sans complication. Puis il a remarqué le morceau de papier plié glissé, musique, derrière les cartes. Ce n'était pas caché, juste placé soigneusement, comme si cela importait. Il a hésité avant de l'ouvrir, ayant l'impression de franchir une ligne qu'il n'avait pas accepté de franchir. Mais la curiosité n'était pas ce qui le poussait en avant. C'était le sentiment que ce papier portait un poids. L'écriture était inégale mais délibérée, le genre écrit rapidement entre des obligations. En haut, musique, un simple titre lisait « Ne rien faire de plus ». En dessous se trouvaient de courtes lignes écrites sans drame ni explication. Musique, chacune semblait pratique, terre à terre, inachevée. Caleb les a lues une fois, puis musique de nouveau, plus lentement la deuxième fois. Garder les filles dans la même école. Réparer le chauffage avant l'hiver. Musique, payer l'amende du bus. Emmener les filles au zoo encore. Appeler maman. Le train s'est arrêté complètement tandis que Caleb repliait le papier. Il n'a pas réagi extérieurement, n'a pas soupiré ni secoué la tête, mais quelque chose s'est déplacé tranquillement dans lui. Musique s'installant plus profondément que la surprise. Ce n'était pas une liste de rêves, c'était une liste de survie. Alors que les passagers le dépassaient pour sortir, Caleb est resté immobile un instant plus longtemps que nécessaire. Il a pensé à la facilité avec laquelle les problèmes s'accumulaient pour les gens qui ne pouvaient pas se permettre de retard. Il a pensé à comment de petites sommes d'argent pouvaient devenir des murs. Le visage de la femme du quai lui est revenu. Concentré, musique fatiguée, avançant. De toute façon, au moment où Caleb est monté sur le quai, il savait déjà qu'il ne s'agissait pas seulement de rendre un portefeuille. La liste avait transformé une tâche simple en une invitation morale qu'il ne pouvait ignorer. Il ne connaissait pas son histoire et il n'avait pas besoin de la connaître. Musique. Le papier en avait dit assez et à partir de ce moment-là, partir n'était plus une option. Lena n'a dit à personne au travail pour le portefeuille manquant parce qu'il n'y avait pas
de temps et aucun intérêt à l'expliquer musique à voix haute. Elle a passé son corps de travail avec la même concentration qu'elle utilisait toujours, répondant aux emails, acquiesçant lors des réunions, musique gardant sa voix stable. À l'intérieur, elle calculait déjà ce que la perte lui coûterait. Musique. Pas seulement en dollars, mais en heures et en énergie qu'elle n'avait pas. Remplacer des documents signifiait des rendez-vous, des salles d'attente, du temps libre qu'elle ne pouvait pas se permettre. Chaque petit inconvénient se sentait plus lourd quand il s'ajoutait à tout le reste. Au moment où elle a récupéré ses filles de la garderie, le ciel avait déjà commencé à s'assombrir. Les filles parlaient l'une par-dessus l'autre sur la banquette arrière, se disputant à propos des devoirs et des collations. Usyk, inconscience de la prise ferme que Lena maintenait sur le volant, elle leur a souri dans le rétroviseur, offrant un réconfort sans explication. Musique. Elles n'avaient pas besoin de porter son stress non plus. Elles avaient déjà assez du leur. À la maison, l'appartement semblait plus froid que d'habitude. Même si le chauffage fonctionnait, Lena a posé son sac et a vérifié ses poches de nouveau, comme si le portefeuille pouvait en quelque sorte réapparaître. Il n'est pas réapparu. Elle est restée là un instant, écoutant le bourdonnement des vieux appareils et le trafic lointain. C'était la partie calme de la journée où les soucis la rattrapaient habituellement. Musique. Plus tard cette nuit-là, après que les filles soient endormies, Lena s'est assise à la petite table de cuisine avec une tasse de thé qu'elle a à peine touchée. Musique. Elle a ouvert son téléphone et a lancé l'application de transport en commun, faisant défiler les soldes et les avis. L'amende du bus la regardait, inchangée, attendant. Ce n'était pas un montant énorme, musique, mais elle était là depuis des semaines, devenant plus lourde dans son esprit. Une chose de plus, inachevée. Un rappel de plus du peu de marge d'erreur qu'il y avait. Elle a sorti la liste de choses à faire plier de sa poche et l'a lissée sur la table. Le papier était froissé maintenant, doux à force d'être trop souvent manipulé. Chaque ligne représentait quelque chose qu'elle n'avait pas encore abandonné. Musique, même si cela semblait lointain. Garder les filles dans la même école importait plus que tout. La stabilité était le seul cadeau qu'elle combattait le plus durement pour protéger. Dans une autre partie de la ville, Caleb était assis seul dans son bureau longtemps après que la plupart des lumières se soient éteintes. Le bâtiment était silencieux, le genre de silence qui ne venait qu'après que le succès ait déjà été assuré. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, musique, la liste de la femme se rejoint dans son esprit sans effort. Il ne pensait pas encore à l'argent ou à la logistique. Il pensait à quel point certaines personnes vivaient près du bar sans que personne ne le remarque. Caleb connaissait bien ce sentiment, même si sa vie ne le reflétait plus, musique. Avant la start-up, avant les gros titres, il y avait eu des nuits où de petits problèmes semblaient impossibles à résoudre. Des moments où l'aide aurait tout changé mais n'est jamais venue. Ce souvenir est resté avec lui, plus vif que n'importe quel chiffre dans un compte bancaire. Et il a rendu l'idée de ne rien faire étrangement insupportable. Alors que Lena éteignait la lumière de la cuisine et se dirigeait vers son lit, elle se disait que demain serait meilleur. Elle se le disait toujours parce que le croire était la seule façon d'avancer. Elle ne savait pas que quelque part à travers la ville, musique, un étranger était assis avec ses soucis dans ses pensées. Elle ne savait pas que son moment le plus bas avait déjà été vu, et elle n'avait aucune idée qu'une aide silencieuse était déjà en route. Lena Music a remarqué que quelque chose était différent la première fois qu'elle a essayé de recharger sa carte de transport sur son téléphone pendant une courte pause au travail. Elle ne s'attendait à rien d'inhabituel, juste le même solde bas et le même rappel concernant l'amende de bus impayée qui était là depuis des semaines. Musique. Au lieu de cela, l'écran s'est rafraîchi et a montré un solde clair sans avertissement, sans avis de retard et sans montant dû. Elle a froncé les sourcils, musique supposant que c'était un bug, et a rafraîchi l'application à nouveau. Le message est resté le même, calme et définitif, comme si le problème n'avait jamais existé. Au début, le soulagement est venu avant la confusion, et ce soulagement l'a effrayé plus que l'amende ne l'avait jamais fait.
Rien dans sa vie ne se résolvait aussi proprement, surtout pas sans effort ou appel téléphonique ou explication, musique. Elle a vérifié son compte bancaire, à moitié s'attendant à voir un retrait qu'elle ne se souvenait pas avoir autorisé. Il n'y avait rien là, pas de dollars manquants, aucun signe qu'elle l'avait payé elle-même. L'absence de preuve la rendait mal à l'aise. Musique. Même si ses épaules se détendaient lentement, elle se disait qu'il devait y avoir une explication logique. Musique, peut-être une erreur système ou une mise à jour retardée. Les systèmes publics faisaient des erreurs tout le temps et elle avait appris à ne pas trop remettre en question les bonnes nouvelles. Pourtant, le timing semblait étrange. Arrivant juste quelques jours après l'incident du portefeuille, auquel elle n'avait pas cessé de penser, Musique, elle se souvenait du visage de l'homme calme mais illisible, lui offrant le portefeuille sans excuse ni exigence. La pensée est restée plus longtemps qu'elle ne le voulait. À travers la ville, Caleb était assis sur la banquette arrière d'une voiture silencieuse, regardant la ville défiler par la fenêtre sans vraiment la voir. Un court appel téléphonique plus tôt ce jour-là s'était terminé par une simple confirmation et aucune question de suivi. Il avait remercié la personne à l'autre bout et avait raccroché Musique sans donner son nom. C'était plus facile ainsi, plus propre, et cela gardait l'attention là où elle devait être. Il ne s'agissait pas de reconnaissance ou de gratitude, Musique, et il avait l'intention de le garder ainsi. Caleb ne s'est pas senti triomphant ou généreux après l'appel, seulement stable, comme si quelque chose s'était mis en place. Aider discrètement était différent de signer des chèques ou de prendre des engagements publics qui venaient avec des attentes. C'était plus petit, presque invisible, Musique, et c'est exactement pourquoi cela importait. Il a pensé aux autres éléments de la liste, surtout ceux qui ne pouvaient pas être réparés avec un coup de fil. Ceux-là exigeraient de la patience, du timing et de la retenue. Usyk. Ce soir-là, Lena a récupéré ses filles d'un pas plus léger que d'habitude, bien qu'elle ne puisse pas expliquer pourquoi. Elle a écouté plus attentivement alors qu'elle parlait de leur journée, Musique riant de détails qu'elle aurait pu manquer auparavant. Le monde n'avait pas changé de façon dramatique, mais une pression s'était allégée, et l'espace qu'elle avait créé était perceptible. Elle n'a parlé de l'amende annulée à personne, Musique craignant que la dire à voix haute ne l'annule. Certaines bonnes choses se sentaient plus sûres lorsqu'elles étaient gardées silencieuses. Plus tard cette nuit-là, Lena a de nouveau sorti la liste de choses à faire plier de sa poche, lisant chaque ligne plus lentement cette fois. Un élément ne pesait plus sur elle, même si elle ne pouvait pas dire comment ni pourquoi. Musique. La liste comptait toujours, mais elle ne se sentait pas aussi lourde que la nuit précédente. Elle s'est demandé brièvement si l'homme du métro y était pour quelque chose. Musique puis a écarté la pensée comme irréaliste. Les étrangers n'entrent pas dans votre vie comme ça, pas sans demander quelque chose en retour. Alors que Caleb se préparait à se coucher, il s'est rappelé que ce n'était que le début, pas une solution à tout. Un problème résolu n'effaçait pas le reste de la liste ou la vie derrière elle. Musique. Il savait mieux que de croire que la gentillesse fonctionnait comme un interrupteur que l'on pouvait actionner une fois et s'en aller. Pourtant, il était certain d'avoir choisi le bon premier pas, même si personne ne le lui attribuait jamais. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était Musique à quel point ce pas invisible allait le ramener dans son monde. Caleb ne considérait pas ce qu'il faisait comme intervenir pour réparer la vie de quelqu'un, parce que ce genre de pensée menait généralement à des erreurs et des musiques malentendues. Il le considérait comme rester présent assez longtemps pour remarquer ce que la plupart des gens négligeaient et ensuite choisir de ne pas s'en détourner. Musique. La liste lui avait montré des points de pression, pas des faiblesses, et il comprenait la différence mieux que la plupart. Une aide réelle, celle qui ne blessait pas la fierté ou ne créait pas de dette, exigeait de la patience et de la musique retenue. Il a donc décidé d'agir lentement et seulement là où il pouvait rester invisible. Dans les semaines qui ont suivi, Caleb s'est retrouvé à prêter musique attention à des détails qu'il ignorerait normalement. Alors qu'il traversait la ville,
Il a remarqué musique comment les bâtiments vieillissaient différemment selon le soin qu'ils recevaient et comment certains quartiers portaient l'hiver plus lourdement que d'autres. Quand il s'est souvenu de la ligne sur le chauffage, il n'a pas précipité d'agir, sachant que le timing importait autant que l'argent. Trop d'aide trop rapidement soulevait des questions auxquelles la gentillesse ne pouvait pas toujours répondre. Il, musique, a attendu, guettant le bon moment sans en forcer un. Lena, pendant ce temps, a ressenti un subtil changement dans ses journées qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer à quelqu'un d'autre. Elle travaillait toujours de longues heures et s'inquiétait toujours de l'avenir, mais le bord s'était adouci juste assez pour la laisser respirer. L'amende annulée lui avait donné plus qu'une pause financière, musique. Cela avait restauré un sentiment de contrôle qu'elle n'avait pas réalisé avoir perdu. Elle a arrêté de se préparer à la prochaine mauvaise surprise et a recommencé à se concentrer sur ce qu'elle pouvait gérer, musique. Ce changement s'est manifesté de petites manières, surtout à la maison. Un soir, musique alors que Lena aidait ses filles avec leurs devoirs, le chauffage a crachoté plus fort que d'habitude avant de s'arrêter complètement. L'appartement est devenu silencieux d'une manière qui rendait le froid plus proche qu'il ne l'était. Elle a soupiré, imaginant déjà le coût des réparations et la façon dont cela se répercuterait sur son budget. Les filles ont enfilé des poules sans se plaindre, habituées à s'adapter quand les plans échouaient. Lena leur a dit que tout irait bien, espérant que sa voix semblait plus confiante qu'elle ne se sentait. Musique, le lendemain matin, un avis est apparu sur la porte d'entrée de l'immeuble, annonçant une inspection et un contrôle d'entretien programmé. Cela avait l'air assez officiel, imprimé avec un langage standard et un logo générique qu'elle ne reconnaissait pas. Lena l'a lu 2 fois, musique incertaine de savoir si elle devait être soulagée ou méfiante, puis l'a écarté comme une coïncidence de Bahamas. Musique, les bâtiments comme le sien étaient toujours inspectés, généralement après que quelque chose ait cessé de fonctionner. Elle est allée travailler, supposant que rien n'en sortirait. Cet après-midi-là, Caleb se tenait avec un gestionnaire immobilier et un technicien, écoutant plus qu'il ne parlait pendant qu'ils discutaient des délais et de l'accès. Il ne s'est pas présenté au-delà de ce qui était nécessaire musique et ne s'est pas attardé une fois les arrangements faits. Tout a été géré par les canaux standards, enveloppés d'explications qui ne nécessitaient aucun suivi. Musique. Si quelqu'un posait des questions, les réponses pointeraient loin de lui, pas vers lui. Il était important que tout ce qui se passait ensuite semble ordinaire. Musique pas orchestrée. Quand Lena est rentrée chez elle ce soir-là, l'appartement semblait plus chaud qu'il ne l'avait été depuis des jours. Musique. Un technicien rangeait ses outils, expliquant que le chauffage avait été remplacé dans le cadre d'une amélioration préventive. Elle a posé quelques questions, mais la réponse est restée vague et procédurale, n'offrant aucune source claire. Tout ce qu'elle pouvait faire était de le remercier et de le regarder partir, musique laissant la chaleur derrière lui. Le soulagement qui a suivi était physique, s'installant profondément dans ses épaules. Plus tard cette nuit-là, alors que Lena se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer, musique, elle a de nouveau pensé à l'homme du métro. L'idée que ces changements d'éteinte connectés semblaient presque insensés, pourtant impossibles à écarter complètement. L'aide n'arrivait généralement pas sans coup ni conversation, et celle-ci était arrivée sans les deux. Elle ne savait pas qui remercier ni quoi en penser, musique et cette incertitude persistaient. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que ces interventions silencieuses rapprochaient à nouveau leur vie, musique. La prochaine fois que Lena a vu Caleb, ce n'était pas dramatique et ce n'était pas planifié, ce qui a en quelque sorte rendu le moment plus réel que tout ce qui s'était passé auparavant. Elle se tenait dans une file d'attente dans un petit café de quartier près du métro, jonglant avec son téléphone et un sac en papier musique, quand elle a ressenti cette sensation familière d'être regardée sans savoir pourquoi. Quand elle s'est retournée, leurs yeux se sont croisés, musique brièvement,
et une reconnaissance s'est entre eux d'une manière silencieuse et tacite. Aucun d'eux n'a souri tout de suite, comme si les deux se vérifiaient avant de réagir. L'espace entre eux contenait plus d'histoire que leurs quelques minutes partagées n'auraient dû le permettre. Caleb a parlé le premier, sa voix calme et naturelle, demandant si elle avait pu remplacer tout ce qu'elle avait perdu après l'incident du portefeuille. La question était prudente, neutre, lui laissant de la place pour décider combien en dire. Lena a hoché la tête et a répondu musique honnêtement, lui disant que la plupart des choses s'étaient mieux passées qu'elle ne s'y attendait. Elle n'a pas mentionné l'amende ni le chauffage, et il n'a pas demandé. Ils semblaient tous deux comprendre que nommer certaines choses les changerait. Ils sont restés là plus longtemps qu'aucun d'eux ne l'avait prévu. Musique. La file avançant lentement tandis que d'autres clients allaient et venaient, Lena a ressenti une aisance inconnue s'installer. Le genre qui venait d'être autour de quelqu'un qui ne lui demandait rien. Caleb écoutait plus qu'il ne parlait, musique réagissant avec une attention tranquille au lieu de conseils ou de jugement. Cela ressemblait moins à une conversation entre étrangers et plus à deux personnes partageant une pause dans leur vie séparée. Cette pause a créé une connexion à laquelle aucun d'eux ne s'était attendu. Quand Lena's order fut prête, Caleb a proposé de porter son sac à la table sans en faire une question. Elle a hésité pendant une demi-seconde, puis musique a accepté. Surprise de voir à quel point il était naturel d'accepter de l'aide sans explication, ils se sont assis l'un en face de l'autre, le bruit du café s'estompant en arrière-plan pendant qu'ils parlaient de petites choses ordinaires, musique des horaires de travail, du quartier, de la façon dont la ville changeait avec les saisons. Rien d'important encore, tout semblait ancré. À un moment donné, musique, Lena a mentionné ses filles, décrivant leur personnalité avec une douceur qui ne se manifestait que lorsqu'elles se sentaient en sécurité. Musique. Caleb écoutait attentivement, posant des questions simples qui montraient qu'il se souvenait des détails plutôt que de les collectionner. Musique, il n'a pas interrompu ni ramené la conversation à lui. Au lieu de cela, musique, il l'a laissé parler, laissant la pièce se remplir de ses mots. Cette attention portait un poids, même sans déclaration. Musique. Caleb a partagé des morceaux de sa propre vie avec soin, évitant les titres et les chiffres, se concentrant plutôt sur les expériences qu'il avait façonnées. Il a parlé de longues nuits, d'incertitude et de la solitude qui suivait parfois le succès. Lena a reconnu cette solitude immédiatement, même si elle portait un visage différent. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie comprise sans avoir à s'expliquer pleinement. Cette réalisation est de rester avec elle, stable et ancrée. Alors qu'ils se préparaient à partir, aucun d'eux ne s'est pressé de mettre fin au moment. Il n'y a eu aucun échange de promesses ou d'intimité soudaine, juste une conscience partagée que musique, quelque chose de significatif avait commencé. Caleb n'a pas offert son numéro, et Lena ne l'a pas demandé, faisant confiance que si cette connexion importait, elle retrouverait son chemin. Ils ont marché ensemble vers la porte, puis se sont séparés avec un signe de tête silencieux. Tous deux portaient la même pensée avec eux, non dite mais claire, que leur vie venait de s'intersecter d'une manière qui ne s'effacerait pas facilement. Quand Lena est descendue les escaliers du métro plus tard ce soir-là, elle s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Même si rien de sa situation n'avait changé sur papier, le soulagement venait de quelque chose de moins mesurable, un sentiment d'être vu sans être jugé. Musique. Caleb, montant dans le train dans la direction opposée, a senti le même calme stable s'installer dans sa poitrine. Il savait que quelle que soit la connexion qu'elle deviendrait, elle avait déjà franchi une ligne importante. Musique. Et quelque part en avant, un autre test attendait les deux. Lena ne s'attendait pas à ce que le prochain défi vienne de l'extérieur de sa propre force, mais il est arrivé quand même par un appel téléphonique qu'elle a presque ignoré tard un après-midi. C'était le numéro de sa mère, un appel qu'elle n'avait pas rappelé depuis des semaines, parce que les conversations ces derniers temps semblaient toujours tourner autour des mêmes soucis. Quand elle a finalement répondu, elle a entendu de l'hésitation à l'autre bout avant que les mots ne se mettent en place.
Musique. Sa mère a expliqué que sa situation d'assurance maladie avait changé et qu'elle pourrait avoir besoin d'aide bientôt. Lena a écouté tranquillement, sentant déjà l'attraction familière de la responsabilité se resserrer autour de sa poitrine. Après que l'appel se soit terminé, Lena est restée assise seule dans sa voiture pendant plusieurs minutes, fixant le tableau de bord sans allumer le moteur. Musique. Elle aimait sa mère, mais l'amour ne faisait pas apparaître des ressources là où elles n'existaient pas. La liste dans son portefeuille s'est soudainement sentie plus longue, plus lourde. Musique, même si aucune nouvelle ligne n'avait été ajoutée. Elle a pensé à ses filles, à la stabilité, à la vitesse à laquelle la vie demandait plus que ce que vous aviez prévu musique de donner. Pour la première fois depuis l'incident du métro, le poids est entièrement revenu. Ce soir-là, Lena a croisé le chemin de Caleb de nouveau près de la station. Musique leur rencontre décontractée, mais opportune d'une manière qui semblait presque intentionnelle. Elle a essayé de garder la conversation légère, mais il a remarqué le changement dans sa voix et sa posture immédiatement. Au lieu de poser des questions directes, Musique, il a marché à côté d'elle, laissant le silence faire une partie du travail. Quand elle a finalement parlé, elle a partagé juste assez pour expliquer la pression sous laquelle elle était, sans demander d'aide. Musique, Caleb a écouté, comprenant que parfois la présence importait plus que les solutions. Musique, Caleb a fait face à sa propre hésitation en marchant, conscient qu'entrer plus loin dans sa vie signifiait franchir une ligne qu'il avait essayé de respecter. Aider anonymement avait été simple, propre et sûr. Musique. Mais une connexion réelle exigeait plus de vulnérabilité. Il a pensé aux limites qu'il s'était fixées et pourquoi elles existaient en premier lieu. Éviter l'attachement l'avait protégé de la déception après que le succès, Musique, ait changé ses relations. Pourtant, regarder Lena lutter en silence faisait que la distance semblait une forme d'évitement plutôt que de sagesse. Au cours des semaines suivantes, Musique des forces extérieures à eux deux ont continué à faire pression, testant ce qu'ils construisaient. Lena jonglait avec les horaires de travail et les réunions scolaires, Musique les rendez-vous médicaux et les calculs mentaux constants. Caleb faisait face à la pression d'investisseurs et de conseillers qui questionnaient pourquoi il insistait pour rester si personnellement impliqué dans certaines parties de sa vie. Leur monde semblait très différent en surface. Pourtant, la tension sous-jacente portait la même texture. Tous deux apprenaient que la croissance se produisait rarement sans friction. Un soir, les filles de Lena ont rencontré Caleb pour la première fois dans des circonstances ordinaires. Pas comme une présentation, mais comme un moment partagé. Elles l'ont rencontré au parc près du zoo, riant fort et se disputant sur l'animal qu'elle voulait le plus voir la prochaine fois. Caleb s'est agenouillé à leur niveau, écoutant avec un intérêt sincère. Musique sans jamais vérifier son téléphone ni jeter un coup d'œil à l'heure. Lena regardait de loin, sa poitrine se serrant avec un mélange de gratitude et de peur. Musique. Laisser quelqu'un entrer dans le monde de ses enfants n'était pas un petit pas. La connexion entre eux s'est approfondie tranquillement à travers ces moments partagés. Sans étiquette ni promesse, Caleb est apparu quand il a dit qu'il le ferait Musique et est resté présent quand les choses semblaient inconfortables. Lena s'est permise de s'appuyer légèrement sur cette cohérence. Musique. Même en protégeant son indépendance, aucun d'eux n'a prétendu que c'était facile ou simple. Ce qu'ils construisaient exigeait de l'honnêteté, de la patience et le courage de rester. Au fil des semaines, tous deux sentirent qu'une vérité plus grande attendait de faire surface, quelque chose qui recadrerait tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Lena le sentait dans la façon dont Caleb hésitait parfois avant de parler, comme s'il retenait une partie de lui-même. Caleb le sentait dans sa prise de conscience croissante que l'anonymat ne pouvait plus coexister avec une connexion authentique. Il se tenait au bord de la compréhension, conscient que ce qui venait ensuite Musique pouvait soit approfondir la confiance, soit la fracturer, et aucun d'eux ne savait encore dans quelle direction la vérité les pousserait. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré chez soi, Lena s'est assise seule dans le salon,
tandis que l'appartement reposait en silence. Elle a pensé à la rareté avec laquelle la vie offrait un soutien sans attache et à quel point cela restait étranger. Pour la première fois depuis des années, elle s'est permis d'imaginer un avenir non construit uniquement sur l'endurance. La pensée l'a effrayée, musique, mais elle a apporté un soulagement tranquille qu'elle ne pouvait ignorer. La vérité est sortie un après-midi ordinaire, ce qui l'a en quelque sorte rendu plus difficile à traiter que si elle était arrivée avec du drame ou de la confrontation. Caleb et Lena étaient assis sur un banc tranquille près de l'entrée du métro, regardant les gens passer devant eux sans remarquer l'un d'eux. La ville continuait comme d'habitude, inconsciente que quelque chose de fondamental était sur le point de changer entre deux personnes assises en pleine vue. Musique, Caleb avait été inhabituellement silencieux ce jour-là, son attention dérivant même quand Lena parlait. Finalement, il a pris une inspiration qui sonnait comme une préparation plutôt qu'une hésitation. Musique, il lui a dit qu'il y avait quelque chose qu'elle méritait de savoir, non pas parce que cela changeait ce qu'il ressentait, mais parce que le cacher plus longtemps semblait malhonnête. Lena n'a pas interrompu, bien qu'elle ait senti le poids derrière ses mots immédiatement. Caleb a expliqué que des semaines avant l'incident du métro, il avait perdu quelque chose de petit, mais important dans un café près de son bureau, une enveloppe avec des documents dont il avait besoin pour une réunion. Rien de dramatique, musique, mais assez pour causer du stress. Il avait supposé que c'était perdu pour de bon. Puis il a décrit une femme qui l'avait approché à l'extérieur du café, tenant l'enveloppe soigneusement, demandant si elle lui appartenait. Mais elle n'avait pas demandé son nom ni réagi à sa surprise quand il l'avait remercié. Elle n'avait pas su qui il était, ni ce que l'enveloppe valait pour lui professionnellement. Elle l'avait simplement rendu et était partie avant qu'il ne puisse dire grand-chose d'autre. Caleb Music a fait une pause là, laissant les souvenirs s'installer entre eux. Lena a ressenti une lente reconnaissance prendre forme alors qu'il parlait, un moment se mettant en place auquel elle n'avait pas pensé depuis que cela s'était produit. Elle se souvenait avoir rendu l'enveloppe, se rappelant à peine le visage de l'homme, juste le soulagement de savoir que ce n'était pas à elle de la garder. À l'époque, cela n'avait pas semblé de la gentillesse, juste la chose évidente à faire. Elle n'avait rien attendu en retour et n'y avait plus pensé. Maintenant, la connexion semblait presque irréelle. Caleb lui a dit que quand il l'a vu laisser tomber le portefeuille dans le métro, il l'a reconnu immédiatement. Le moment n'était pas du tout à propos du portefeuille, du moins pas de la manière dont il apparaissait. Pour lui, il s'agissait de reconnaître quelqu'un qui avait déjà choisi l'intégrité une fois sans témoin ni récompense. Il a admis qu'une partie de lui avait besoin de savoir si ce choix était constant, non situationnel. Musique, le métro était devenu un test silencieux qu'il n'avait pas planifié, mais qu'il ne pouvait ignorer. Lena a écouté sans colère, bien que la surprise la submergeait par vagues. Elle comprenait l'instinct de se protéger, musique même si elle n'aimait pas l'idée d'être testée. Ce qui a adouci la révélation, c'est la façon dont Caleb a parlé sans fierté ni justification. Musique. Il ne s'est pas présenté comme un bienfaiteur ou un juge, seulement comme quelqu'un cherchant la preuve que la bonté apparaissait toujours tranquillement. Cette honnêteté a fait de la place pour la compréhension plutôt que le ressentiment. Caleb a expliqué que payer l'amende et organiser le chauffage n'avait pas été une question de remboursement ou d'équilibre. Ça avait été sa façon de honorer quelque chose en quoi il croyait, mais qu'il voyait rarement lui être renvoyé. Oui, qu'il avait choisi l'anonymat parce qu'il ne voulait pas que la gratitude déforme le geste. L'aide n'était pas destinée à la lier à lui ou à le placer au-dessus d'elle. Usyk. Elle était destinée à la rencontrer là où elle était sans attendre. Lena est restée avec la révélation plus longtemps que Caleb ne s'y attendait, regardant le mouvement de la ville autour d'eux. Elle a pensé au fil invisible reliant des moments qui semblaient aléatoires à l'époque. Ce qui l'a le plus surprise n'était pas ce que Caleb avait fait, mais avec quelle prudence il avait essayé de ne pas prendre un espace qui n'était pas le sien. Elle a réalisé que la gentillesse qu'elle lui avait montrée des semaines auparavant les avait déjà changés tous les deux. Et musique maintenant, se tenant au grand jour, cette vérité partagée demandait une réponse qu'aucun d'eux ne pouvait précipiter.
Lena n'a pas répondu tout de suite à ce que Caleb avait partagé. Musique non pas parce qu'elle était incertaine de ce qu'elle ressentait, mais parce qu'elle voulait être honnête avec elle-même avant de parler. Elle avait passé des années à prendre des décisions rapidement, réagissant à la pression, musique, et survivant sans pause. Ce moment semblait différent, demandant de la réflexion au lieu de la défense. Elle a regardé Caleb et a vu non pas un bienfaiteur ou un sauveur, musique, mais un homme qui avait été changé en se voyant reflété dans l'intégrité tranquille de quelqu'un d'autre. Cette réalisation a adouci tout ce qui la précédait. Quand elle a finalement parlé, Musique Lena lui a dit que rendre l'enveloppe au café n'avait pas du tout semblé un choix. Cela avait simplement semblé mal de ne pas le faire, même si elle était en retard et distraite ce jour-là. Elle a expliqué que la gentillesse pour elle était souvent moins une question d'intention et musique, plus une question d'habitude. La vie lui avait appris que faire la bonne chose n'apportait pas toujours des récompenses, mais cela la gardait ancrée. Musique. Entendre cela a semblé apaiser quelque chose à un Caleb qui avait été agité pendant longtemps. Étonnamment, ils ont parlé des limites. Ensuite, soigneusement et sans tension, reconnaissant que la générosité pouvait facilement devenir un déséquilibre si elle n'était pas gérée avec respect. Caleb lui a dit qu'il ne voulait pas continuer à aider de manière à lui retirer son autonomie ou à la faire se sentir musique observée. Lena a admis qu'accepter de l'aide avait toujours été difficile pour elle, musique surtout quand cela venait sans explication. Ils ont convenu que tout ce qui viendrait ensuite devait être choisi ouvertement, sans secret ni obligation. Cet accord a semblé être une réinitialisation, pas une fin. Au cours des semaines suivantes, leur connexion a continué de manière plus calme et plus intentionnelle. Ils se sont rencontrés pour musique, un café, ont partagé des repas avec les filles et ont parlé de frustrations ordinaires qui n'avaient pas besoin d'être réparées. Caleb est devenu une présence stable plutôt qu'une force invisible. Et Lena s'est permis de faire confiance à cette présence progressivement. Il n'y a eu aucun geste dramatique ou promesse de sauvetage, musique juste de la cohérence et un respect mutuel. Cette cohérence a fait plus pour guérir d'anciennes peurs que n'importe quelle grande déclaration n'aurait pu le faire. Les filles se sont adaptées naturellement à la présence de Caleb. Musique. Sentant sa sincérité sans avoir besoin d'explication, il est venu aux événements scolaires quand il était invité et se restait en arrière-plan quand cela était approprié et a écouté plus qu'il n'a parlé. Lena a observé avec quelle prudence ils naviguaient dans leur vie, musique ne se posant jamais l'accès, demandant toujours d'abord. Cette retenue lui en a dit plus sur son caractère que l'aide qu'il avait donnée anonymement. Musique, la confiance, a-t-elle réalisé, se construisait de la même manière que la gentillesse, un choix à la fois. Alors que l'hiver s'installait, l'appartement est resté chaud, non seulement à cause du chauffage, mais parce que la tension qui le remplissait autrefois s'était apaisée. Lena a barré des éléments de sa liste lentement, musique parfois avec de l'aide, parfois seule, se sentant toujours soutenue plutôt que sauvée. Musique, Caleb à son tour s'est retrouvé à se reconnecter avec des parties de la vie qu'il avait négligées depuis que le succès avait rétréci son monde. Être nécessaire de manière ordinaire l'ancrait plus que n'importe quelle salle de conseil ne l'avait jamais fait. Les deux changeaient, pas par sacrifice, mais par croissance partagée. Un soir, alors qu'il marchait à travers la ville après le dîner, Musique Lena a plié son ancienne liste de choses à faire et l'a soigneusement replacée dans son portefeuille. Musique. Elle ne se sentait plus comme un enregistrement de pression, mais un rappel de tout le chemin parcouru. Caleb a remarqué le geste et a souri, comprenant sa signification sans explication. Ils se tenaient ensemble à l'entrée du métro, regardant les trains aller et venir, conscients de la façon dont tout se sentait différemment maintenant. Parfois, la vie ne changeait pas par des moments dramatiques, mais par une gentillesse tranquille qui choisissait de rester. Au final, musique, rien de leur histoire n'était parfait ou terminé, et aucun d'eux n'avait besoin que cela le soit, musique. Ce qui importait, c'est que deux vies s'étaient croisées à un moment même où les deux étaient prêts à se voir clairement.
Musique, la gentillesse avait ouvert la porte, l'honnêteté l'avait gardée ouverte, et le choix avait permis à quelque chose de réel de grandir. Alors que le train disparaissait dans le tunnel, Musique, Lena et Caleb se sont détournés ensemble, non pas vers la certitude, mais vers la possibilité. Et Musique, cela pour les deux était plus que suffisant. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires qui nous rappellent que la bonté est toujours vivante dans le monde. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Musique, à bientôt dans la prochaine histoire.